encore une fois, on va récapituler. Donc les constantes, ce sont des variables qui ne changent pas dans le programme et à qui on attribue une valeur fixe, par exemple, en ce qui peut concerner la conversion d'une monnaie en une autre. C'est le mot-clé final qui détermine la constante suivi du type de la variable, ensuite du nom de cette dernière qui doit être toujours en majuscule, enfin de sa valeur et enfin de sa valeur. Donc ici le mot-clé final, le type de la variable, qui doit être suivi du nom du moins, doit être suivi du nom ici. Ensuite, ce nom doit toujours être en majuscule et enfin de sa valeur. Il nous faut tout ceci pour déclarer une variable et l'initialiser en constante. Donc exemple ici, un exemple, deux points, voilà, final euro est égal à 650 francs, qui est 655 francs CFA, qui est une valeur de change d'un euro en francs CFA. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une classe où on va montrer de façon sommaire la variable constante. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici le nom du programme, CTRL N. Ensuite, on va chercher Java, chercher Java dans l'assistant, voilà, classe, suivant, on recommence, si on choisit le nom, ce sera beaucoup plus facile d'avoir le nom de la classe automatiquement là-bas. Et on change en 5, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on donne un nom 25, Poja 25, et on termine. Donc une classe simple ici. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre constante. On commande création d'une constante, une variable constante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Final. Voilà le mot-clé final qui est en surbrillance. Ici, double, le type, et on choisit le plus simplement possible. Pi est égal à 3.14. 3.14. Voilà. OK. Fin virgule. CTRL S, on enregistre. Voilà. Donc ici, on a notre classe et notre variable constante. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, il nous faut quoi? Le mot-clé final. Ensuite, le type, suivi du type. Si le type ici c'est double,
sa valeur, sa valeur. Donc ici, pi doit être en majuscule. Pi doit être en majuscule. P, Y, P, I. Voilà. Donc ici, on a notre constante qui est pi. Donc on peut mettre un autre nombre pour ne pas nous encombrer de pi traditionnel, par exemple. 10, 13, 13, voilà, 13,34, par exemple, 54, mais par exemple. Voilà, nous avons notre variable constante ici qui ne changera pas. Cependant, il faut noter que, par exemple, nota, nota, voilà, nota, deux points. Maintenant, ici, ce qu'il faut noter, il faut, par exemple, pour que la variable constante soit une variable de classe, il faut dire que il faut utiliser le mot-clé statique, le mot-clé statique, on va mettre ça en gras, CTRL G, pour enlever le gras, pour désactiver le gras, voilà. Donc ce qu'on veut dire par là, il faut utiliser le mot statique et le mot-clé statique et final, voilà, mais en gras aussi, CTRL G, on désactive CTRL G, voilà. Et final devant une variable pour avoir une constante de classe. Donc ici, devant une variable, pour définir une constante de classe, c'est-à-dire une variable constante de classe à l'opposé d'une variable simple. Par exemple, une variable simple de classe, par exemple, on met statique et ensuite le type, etc., etc. Tandis qu'ici, on place statique et ensuite on met final pour avoir une constante de classe. Ce qui fait que, par ailleurs, cette constante sera alors utilisable sans besoin d'instancier la classe. Alors, cette
sans avoir besoin d'instancier la classe. D'instancier la classe. Plus loin, on verra aussi les notions de classe et d'instanciation à l'intérieur de ce programme de programmation orientée objet. Par exemple, plaçons un exemple ici, public static minuscule public static final le type int par exemple total total par exemple total par exemple qu'est-ce qu'on met total quoi total adulte par exemple total adulte est égal à 2 est égal à par exemple 100. Donc ici avec public qu'est-ce qu'on nous les mis en majuscule automatique, voilà, public static, le modificateur d'accès, public static final, statique qui fait de cette variable une variable de classe, ensuite final, ce qui fait encore de cette variable non seulement une variable de classe, mais une variable constante aussi. Ensuite, le type de la variable int, ensuite le nom de la variable qui est toujours en majuscule, total adulte ici, vous voyez, on pouvait utiliser seulement total, mais aussi on peut utiliser en utilisant on peut utiliser ça en le nom en majuscule en plusieurs mots mais séparés par des underscores. Donc ensuite la valeur de la variable, donc qui est toujours, donc ici toujours le nom sont les noms de variables constantes sont toujours en majuscule, constantes sont toujours en finale et accompagnées de statiques si elles sont utilisées comme variables de classe.